Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et cette fois-ci donc on continue avec vous les scorpions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi si quelque chose résonne vraiment pour toi, d'accord? Et puis après essaie de lâcher prise et de laisser venir c'est ce qui doit arriver hein, de toute façon. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on se pose, on a envie en tout cas de décider quelque chose là, on a envie de voir venir, en tout cas on appréhende beaucoup, et on se doute un petit peu, pour certains en fait, là vous vivez une situation quand même particulièrement délicate, un peu instable, on te parle de précarité, alors soit c'est une précarité actuelle, purement matérielle j'entends, hein, soit c'est une précarité que tu ressens, que tu appréhendes, que tu vois venir. Hein. Tu as une très grande... J'ai l'impression qu'en fait tu as cette capacité de ressentir quelque chose, de ressentir certaines choses qui peuvent arriver, ou en tout cas tu vois clair sur une situation, sur la façon dont la situation actuelle est en train de tourner. Moi je te vois en attente de quelque chose, en attente d'une décision, en attente, pour certains c'est une décision qui a un lien avec l'administratif. Ça met du temps. Ça met du temps, mais tu sais déjà le résultat que ça va donner. Il est question d'une difficulté, il est question d'une période où il va falloir se serrer un petit peu. Il y a une période de précarité là, ou en tout cas, si c'est pas de la précarité, c'est une baisse de revenus. Une baisse de revenus qu'on t'assure temporaire, attention. Mais tu le sens. Donc j'ai l'impression qu'en fait tu n'es pas encore dans cette situation, donc il est peut-être possible de prendre une décision entre-temps pour changer la donne. Parce qu'on te donne toutes les informations nécessaires pour que tu aies un maximum de clairvoyance sur cette situation, pour que tu puisses anticiper. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui. Oui, il est question de sortir de ta zone de confort, hein, là j'ai l'impression, mais vraiment il est question d'une prise de décision. C'est pour ça qu'on a cette carte en énergie dominante, c'est qu'on te donne la possibilité de voir venir, on te donne la possibilité d'anticiper. Tu vois? Donc là, c'est comme si on te disait, certes, la situation est délicate, certes, il risque d'y avoir une baisse de revenus temporaire, encore une fois, hein. C'est temporaire, mais tu peux encore changer la donne entre-temps en prenant une décision, en choisissant de sortir de ta zone de confort. Alors pour certains, il ne s'agit pas forcément de changer de domaine ou de structure, ou, voilà, ou de changer carrément de vie, hein. Mais sortir de sa zone de confort, peut-être porter son ambition sur autre chose, peut-être oser poser une question ou demander quelque chose que tu n'as jamais osé demander jusqu'à présent. Tu vois, peut-être aller à la chasse aux informations, aller au frontal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Aller au frontal en restant bien sûr, hein, en bonne intelligence, en restant courtois. Mais on te donne les possibilités de sortir de ta zone de confort parce que tu as une vision des choses sur le long terme, sur cette situation. Hein. Je te montre quand même, parce qu'il est question de vitesse quand même. Hein. Il est question de quelque chose qui avance assez vite, malgré les aléas, quelque chose qui s'arrange assez vite. C'est pour ça que tu vois, quand je te parle de précarité, c'est plus une baisse de revenus temporaire, hein, puisque de toute façon tu vas vers une progression. Ça, ce sont les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et des choix que tu peux prendre entre temps. Hein. C'est pour ça que je te les montre, c'est parce que ces cartes-là peuvent changer, surtout celle-là qui est tombée à l'envers. Pour certains, il est question de concession, voire même de sacrifice, pour justement changer la donne, corriger le tir et garder ton niveau de vie, garder ton rythme de vie, tu vois. Pour certains, il est question d'une aide par rapport à une énergie féminine. Il y a une énergie féminine qui pourra t'apporter cette force d'aide, cette force de soutien, de conseil, et qui pourra t'aiguiller pour éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé, pour éviter de reproduire les mêmes schémas, et surtout pour éviter de réagir de façon aussi sanguine à certains événements que tu rencontres. Il y a une solitude que tu rencontres là, c'est comme si en fait tu te sentais pas compris, comme si tu avais l'impression qu'on ne comprenait pas tes ambitions, tes demandes, voire même la façon dont tu travailles, la façon dont tu souhaites porter ton travail, ton métier, ton poste.
Bon, il y a une vraie solitude. Hein. C'est comme si en fait tu avais l'impression de t'être battu jusqu'à maintenant, comme si même débattu. Hein. Même débattu. Tu as l'impression de continuer comme un chemin de croix. T'as pas envie de ça, hein. Ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, d'ailleurs. T'as pas envie de ça. Tout ce que tu as gagné jusqu'à maintenant, tu l'as vraiment gagné à la force de ton travail. Et rien que pour ça, en fait, on t'encourage à continuer et on t'encourage à être fier de toi déjà. Tu vois? Et à ne pas perdre confiance en la valeur de tes compétences. Mais ça, pour l'instant, pour ça, la confiance en toi, elle y est. Tu n'as pas confiance aux énergies des autres et surtout à la façon dont la situation est en train de tourner pour toi. Tu as envie de prendre une décision, mais là on est en train de te dire que tu as déjà tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Effectivement, il y a une décision pour beaucoup d'entre vous qui sera synonyme potentiellement de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Pour ceux qui recherchent du travail, il sera synonyme potentiellement de postuler à quelque chose qui ne te plaît pas, effectivement, ou qui sera moins payé, moins bien payé que ce qui était annoncé. Mais encore une fois, on te dit que c'est temporaire. Hein. Tout n'est pas chaotique autour de toi. On te pousse vraiment à prendre des initiatives. C'est comme si tu n'osais pas. Hein. Parce que tu as... Pour certains, là, vous évoluez au sein d'une hiérarchie et vous avez le respect de la hiérarchie. C'est une vraie qualité professionnelle, hein, d'ailleurs. Mais tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, tu n'oses pas prendre d'initiative en ce sens parce que tu te dis la situation est assez délicate comme ça, je vois la façon dont elle tourne. Si je commence à prendre les devants, on va peut-être croire que je veux doubler quelqu'un. Mais en fait, non. Là, on est en train de te dire, on attend, pour certains, on vous attend sur ça. On vous attend, on attend que vous preniez une initiative. On attend que vous soyez force de suggestion. Pas forcément force de choix, hein, mais force de suggestion. La force de choix, de toute façon, tu te la donneras. Tu te la donneras, obligatoirement. Arrivera un moment où tu vas saturer. Tu vas arriver à saturation de cette situation, justement, qui stagne ou qui ne tourne pas à ton avantage, selon toi. Donc tu vas prendre une décision. Et pour moi, il va y avoir un accord, hein, de toute façon, hein, avec une autre personne. Pour moi, là, on parle de travail en équipe. Là. Et pour moi, il va y avoir un accord avec une énergie féminine, de toute façon. Ah, mais c'est comme si tu allais la prendre de vitesse, cette énergie féminine. Hein. Comme si tu allais prendre de vitesse une énergie féminine, parce que c'est pour ça qu'on me parle de conseils et de duo avec cette énergie féminine. Effectivement, il sera encore question de ça, c'est pour ça qu'on te parle de baisse de revenus. Il y a quelque chose qui n'a pas lieu là pour l'instant. Il y a une énergie féminine qui ne prend pas de décision, là où tu te trouves. Il y a une question de décision ou d'éclaircissement de situation qui ne vient pas de cette énergie féminine. Et donc qui t'empêche de prendre des décisions sur le long terme à l'instant T là. Mais ça va venir. Ça va venir parce que ton raisonnement va se construire. Ton raisonnement va se construire et en fait tu vas trouver ton équilibre, tu vas arrêter d'hésiter, tu vas faire un choix, tu vas prendre des initiatives parce que tu vas voir que, en fait j'ai l'impression que tu as peur que tout devienne délétère, donc du coup pour mieux anticiper et puis pour mieux te préparer, tu vas prendre certaines décisions, tu vas prendre certaines initiatives pour avancer. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ouais, il y a une énergie féminine qui devrait... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a l'escargot. Ok, il y a une énergie féminine qui devrait de toute façon prendre une décision mais qui ne vient pas. Et là sur ce mois-ci, là, sur ce qui reste, ça viendra pas. Hein. Ça viendra pas. J'ai l'impression qu'on essaie de temporiser avec toi, tu vois, j'ai l'impression qu'on essaie de te garder dans l'espace de travail actuel. J'ai l'impression qu'on essaie de te garder dans la situation dans laquelle tu es pour pas que tu débordes. Entre guillemets, hein, pour éviter que tu t'affirmes en fait, que tu dises clairement haut et fort ce que tu veux, ce que tu ambitionnes. Mais ça va arriver, hein. Arrivera un moment où tu vas t'exprimer, hein, tu vas dire les choses. Hein. Ouais. Il y a une lassitude là. Ouais. Il y a une lassitude, il y a beaucoup de frustration, il y a un certain défaitisme. Il y a un certain défaitisme mêlé à un fatalisme dans cette situation actuelle. Du coup,
Du coup, tu as envie de prendre certaines initiatives. Ça, c'est une énergie très saine. C'est une dynamique dans laquelle on t'encourage d'évoluer. Hein. Justement, pour lever tes doutes, lever tes angoisses, garder confiance en toi, continuer à valoriser tes compétences. Mm. Il n'y a que de cette façon que tu souhaites lever des doutes. En fait, tu vois clair dans le jeu de cette personne. Hein. Il y a une... Ouais. Tu vois clair dans le jeu de cette personne. Il y a une énergie là de décision qui justement a tendance à s'effacer, qui justement a tendance à se défausser de ses responsabilités, mais tu vois clair dans son jeu, j'ai l'impression. Hein. Donc tu vas prendre l'initiative à sa place. C'est comme si tu disais, bon, elle ne se décide pas, elle ne bouge pas, elle ne fait pas son travail. Bon, ben moi je vais jouer pour moi, je vais sauver ma place, je vais sauver ma carrière, je vais donner un second souffle à mon parcours et je vais prendre une décision. Alors je te vois pas partir par contre, hein. Je te vois pas partir, mais il y a une idée de... Alors, je te vois pas partir tout de suite. Mais il y a une idée de remise à niveau, j'ai l'impression. Une remise à niveau, comme si on mettait un petit peu les points sur les i là, pour remettre les choses au clair, éclaircir une situation, mais pas tant pour toi que pour les autres aussi, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez aussi une petite équipe à chapeauter, ou en tout cas vous travaillez en équipe, et vous êtes aussi soucieux du bien-être en fait des collègues. Donc là c'est comme si tu allais te poser presque en leader. Tu vas trouver le moyen de t'exprimer. De toute façon, il est question d'une initiative qui vient de toi. Une initiative d'exprimer tes ambitions. Une initiative de lever un petit peu le ton, par contre. De lever un petit peu le ton et puis d'accepter certaines concessions qui te font sortir de ta zone de confort, mais qui te maintiennent quand même dans un rythme de travail, dans un environnement de travail, dans quelque chose que tu connais en tout cas, qui te rassure. En tout cas, tu vas exiger, ou en tout cas, on te conseille d'exiger des garanties concrètes quant à ce changement. Ouais, avec la carte de la Terre, de toute façon, on met l'accent sur la communication, sur les échanges, la négociation. Oui, il y a un équilibre. De toute façon, il y a quelque chose qui est censé prendre fin là. Tu es en train de, tu arrives à la fin d'un cycle de, comment je peux dire ça? Un cycle d'angoisse, un cycle d'incertitude, parce que là, tu as tous les éléments en main pour voir comment la situation se déroule. Si une situation particulière résonne de façon justement très très spéciale pour toi, si tu te dis que ça va tourner d'une certaine façon, tu as raison. Tes ressentis sont bons. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et donc, si tes ressentis sont bons, tu es parfaitement capable de prendre une décision pour arranger tout ça. Encore une fois, moi je vois quelqu'un qui quand même encadre une équipe et donc qui prend ses responsabilités. Je te vois encadrer une équipe, je te vois soucieuse de vraiment assumer tes responsabilités pour le bien-être de ton équipe et aussi pour le tien. Par contre, ça risque de prendre du temps, hein, parce que l'approbation de ta décision mettra du temps à arriver. Et même au niveau des nouvelles conditions de travail, ça risque de mettre du temps. C'est lent, hein. C'est très très lent. C'est très lent, mais ça ne justifie pas un retard au niveau des négociations, au niveau de l'éclaircissement de la situation. Hein. Il y a une énergie masculine par contre dans ton équipe qui commence à devenir un petit peu fébrile justement par rapport à cette situation. Et c'est aussi pour ça qu'on te demande d'éclaircir et de continuer à assumer tes responsabilités. En fait là tu te poses déjà en leader et on te dit qu'en fait une grande période de lenteur s'annonce. Ça a déjà commencé, mais une grande période de lenteur s'annonce pour mettre en place ce que tu vas revendiquer. Parce que là, on est vraiment sur de la revendication, peut-être d'une amélioration des conditions de travail. On nous parle d'un problème d'effectif aussi. Il y a un problème d'effectif et de toute façon, il y a un élément fragile là dans ton équipe à surveiller. C'est une énergie masculine qui commence à devenir fébrile en fait, qui commence à se décourager de cette suspension dans le temps au niveau de cette situation. Hein.
Et ça lui fera du bien en fait de voir que tu te mets en mouvement, toi, pour soutenir ton équipe et pour le bien-être de tout le monde. C'est pour ça qu'on te parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, mais si tu prends certaines initiatives, justement, si tu commences à sortir du lot, tu vas pouvoir anticiper même ta situation sur le long terme. Mais de façon positive en ce sens. On te parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. On revient sur la notion de prise d'initiative et de revendication, d'affirmation des droits, revendication de droits, de possibilités, d'accessibilité. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'égalité et de soutien. Donc là, on est vraiment dans le relationnel, dans une équipe de travail. Équipe de travail dans laquelle tu constitues quand même un élément pivot, un élément important. Et enfin, on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, il y a beaucoup d'appréhension même de ta part par rapport à cette situation professionnelle. C'est normal. Tu sens en fait que on commence à baisser en régime et tu sens en fait que ça risque de devenir pire que ça. Mais encore une fois, là on t'appelle vraiment à agir. Il y a des choses qui peuvent vraiment s'arranger par ton initiative. Il y a des choses qui peuvent arriver par ton initiative et je dirais même seulement par ton initiative. Mais par contre, oh là là, il va falloir jouer des coudes. Il va vraiment falloir jouer des coudes, parce qu'il y a une vraie lenteur et il y a mais c'est une lenteur délibérée. C'est une lenteur délibérée. Elle n'est pas tant administrative que délibérée, humaine en fait. On te parle quand même de superficialité. J'ai l'impression qu'en fait on va essayer de noyer un petit peu le poisson quant au devenir de ton équipe. On va essayer, parce qu'en fait justement au-dessus de toi on sait pas trop. On sait pas trop comment gérer la situation, on sait pas trop comment annoncer certaines nouvelles délicates. Alors attention, parce que là on n'est pas sur le chaos complet. Là on n'est pas sur quelque chose qui vraiment se détruit, se démolit. C'est juste une situation délicate pour laquelle il existe des solutions. Mais tu apparais comme force d'initiative pour mettre en lumière ces solutions, pour aider à réfléchir, si tu veux. Tu vois, quelque part, on attend. C'est comme si au-dessus de toi, on attendait que quelqu'un leur vienne en aide en fait pour trouver les éléments de réflexion qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus peut-être, pour régler une situation, pour sauver les meubles et puis surtout pour sauver tout le monde, toute l'équipe, tu vois. Donc tu apparais comme un élément pivot en ce sens. Mais encore une fois, il y a une question de mauvaise foi, il y a une question de ne pas bien assumer ses responsabilités. Mais pas de ta part, d'en haut. Il y a quelqu'un en haut là qui refusera plus ou moins officiellement d'assumer ses responsabilités parce qu'il ou elle trouvera que c'est trop risqué. C'est en ça qu'on te demande de t'affirmer en fait, vraiment en leader en fait, en leader d'opinion. Oui, tu as un élément pivot et là pour le coup on te pousse à sortir de ta zone de confort, mais finalement tu vas t'en sortir comme un chef. Et tes initiatives seront pertinentes. Tu as tout ce qu'il faut pour trouver toutes les initiatives nécessaires et en bonne intelligence. Malgré la lenteur, malgré le manque de décision. Ne t'inquiète pas, non seulement on va t'entendre, mais on va t'écouter et puis surtout on va s'en souvenir. Donc ne sous-estime pas en fait le pouvoir d'une affirmation, le pouvoir de revendication de certains droits et de certaines possibilités. Pour toi, comme pour ton équipe d'ailleurs. Oui, on te demande de croire plus que jamais en ce potentiel-là. Même s'il y a des freins. Même s'il y a des freins. Tu constitues vraiment une vraie force, une belle force pour ton équipe. Voilà mes gazelles, au niveau de votre guidance professionnelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Facebook et Instagram, je vous envoie tout mon soutien.
et je vous dis à très vite.